Septième jour du mois de mai avec Jésus et Marie. Marie est l'arche de la nouvelle alliance. Nul ne montait au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Jean 3, 13. Jésus exprime par ces mots qu'il est le lien entre le ciel et la terre, le pont entre Dieu et les hommes. Il est l'ascenseur du monde vers la demeure céleste, le chemin vers Dieu. Mais pour s'établir dans le monde, il choisit Marie pour devenir homme, une personne humaine sans cesser d'être la personne divine au cœur de la Sainte Trinité. Marie devint le trône de la sagesse divine. L'évidence est que Dieu est au milieu de nous, pas Marie. L'évidence est que la Vierge est enceinte. L'évidence est qu'elle est devenue le tabernacle de Dieu, le sanctuaire mobile de la nouvelle alliance. Elle joue dans la nouvelle alliance le rôle de l'arche dans l'ancienne alliance. Nous pensons prioritairement à l'arche qui portait au désert les deux tables de la loi données par Dieu dans le désert et le bâton du sacerdoce d'Aaron. Ainsi, Dieu symbolisait sa présence au milieu du peuple par des nuées qui descendaient sur ce sanctuaire mobile. La première apparition de l'arche dans la Bible remonte à Noé avant le déluge. La construction de l'arche visait à préserver la vie des justes, à sauvegarder la vie de la descendance de Noé, du déluge qui devrait emporter les mauvais et purifier l'univers des mauvaises œuvres de l'homme. Tant avec Moïse qu'avec Noé, l'arche servait à protéger la vie de l'homme, à garder l'homme du mauvais et à vivre de Dieu et du bien. Avec Noé, c'est le peuple de Dieu qui était dans l'arche. Et au désert, elle représentait la gloire de Dieu lui-même pour conduire son peuple face aux épreuves insurmontables du désert. Marie, la bénie de Dieu, la femme bénie en toutes les femmes, est voulue et créée par Dieu pour porter Jésus au monde, pour donner le Sauveur au monde. Elle est la nouvelle arche de Dieu. Si Jésus dépasse en prestige les deux arches de l'ancienne alliance, notamment la loi, cela ne confère-t-il pas plus de valeur à la nouvelle arche qu'à celle de l'ancienne alliance? La valeur de l'arche est due à Dieu. Elle suscitait crainte et respect. Jésus est la vérité annoncée par la loi. Et c'est dans la grâce qu'il apporte que l'homme atteint cette vérité. C'est lui-même la grâce. En Jésus, porté par Marie, nous avons la grâce et la vérité permettant d'accomplir la loi. Il surpasse de loin la gloire de l'arche au désert. Et c'est là que l'enjeu, devient important pour eux. Marie, l'arche de la nouvelle alliance, partage avec Jésus la même chair et la plénitude de grâce sans en être la source. Mais elle en dispose selon le bon vouloir de Dieu. Cette arche nouvelle, non faite de main d'homme, mais de Dieu lui-même, ne surpasse-t-elle pas l'arche de l'ancienne alliance? L'auteur de la lettre aux Hébreux souligne que le Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9, 11. Avez-vous déjà vu comment David et Josué ont honoré l'arche de Dieu? Josué tomba face contre terre devant l'arche du Seigneur, pria Dieu jusqu'au soir. Lui et les anciens d'Israël, Josué 7, 6. Le roi de David, devant les louanges et les chants du peuple, dansa de toute sa force devant l'arche, symbole de la présence de Dieu. 2 Samuel 6, 14. En s'inclinant devant l'arche, Josué n'honore-t-il pas Dieu? Marie n'est-elle pas l'arche qui a porté Dieu? David le roi n'a-t-il pas dansé de joie pour le Seigneur devant l'arche? Pourquoi
les prières du peuple de Dieu devant la Vierge Marie posent-elles problème? Pourquoi honorer la bienheureuse de l'Écriture sainte scandalise tant? Pourquoi ce vain murmure des peuples sur la mère de Dieu et notre mère, l'élue de Dieu? Ave Maria.